Je suis l'un des rares qui peut ruiner une carrière politique par une seule déclaration. Et l'opposition le sait. Souvent apparaître à côté de Romuald Wadaye. Est-ce que quelqu'un peut aller prendre un vieil audio et venir manipuler? Non. Mais c'est parce que, justement, il n'y a pas de dialogue entre nous. On ne nous voit pas ensemble, que d'aucuns ont tendance à croire qu'ils peuvent utiliser les colères d'hier pour en faire des colères d'aujourd'hui. C'est déjà cela. C'est comme un couple qui est en difficulté. Quand les gens disent non, ils sont séparés. Mais quand ils commencent par voir le mari et la femme ensemble, mais les rumeurs disparaissent. J'appelle Romuald Wadaye, mon jeune frère, tout ministre d'État qu'il est, à savoir que je suis un économiste et un économiste fondamentaliste, qui soutient le président Patrice Talon. Mais avec toute l'occupation qu'il peut avoir, si lui n'a pas le temps d'échanger avec Kovi, il veut échanger avec qui? Je suis l'un des rares qui peut ruiner une carrière politique par une seule déclaration. Et l'opposition le sait. Je voudrais aussi parler au président Talon, qui a fait d'interviews sur Jeune Afrique. Et c'est dans Jeune Afrique que je l'entends. Évidemment, du monde entier, nombreux m'appellent comment tu as pu laisser le président parler en ces termes. Même si ce qu'il dit est vrai, lui ne devrait pas sortir certains propos. Si le président nous avait associés à ce qu'il a dit pour qu'on lui dise, président, un président ne parle pas en ces termes-là. Vous avez vu, Azanaï se moque de nous aujourd'hui. Mais on est là, on crie talon, talon. Ça fait 6 mois que j'ai vu le président. 6 mois. Moi, Kovi, 6 mois. Vous trouvez ça normal? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est lui-même qui a voulu qu'on se voit. Au Kovi, on se voit dans 15 jours. C'était le 28 le 28 septembre 2024. On se voit dans 15 jours. Ça fait 6 mois. Là, on sort des vidéos passées, mais qui me passe pour celui qui attaque le talon. Pourquoi cela? Parce qu'il ne me voit pas avec le talon. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, notre maison même ne fait pas montre de psychologie de la communication. Moi, je suis l'un des meilleurs. Et je vous dis, nous allons soutenir celui vers qui Talon va poindre le doigt. Mais celui-là a le devoir de venir nous voir pour que nous échangions avec lui et qu'il voit aussi les autres. Évidemment, si ce n'est pas nous-mêmes. Parce que Talon veut le meilleur d'entre nous. Et c'est moi. Non, il n'y a pas ensemble de candidature. Parce que moi, je suis candidat. Je suis candidat à la candidature. Il y a que les réformes partisanes ont donné le pouvoir à seulement 2 personnes aujourd'hui. Qui décident? C'est Yahi Boni pour l'opposition, c'est Patrice Talon pour la mouvance. Ne pas le comprendre, c'est se fourvoyer. Parce que même tout Djogbenou qui est président de l'UPR, Djogbenou n'est rien. S'il ne le sait pas, je le lui dis ici. Ablaye Biokane, tout ministre d'État qui est président du Bloc républicain, il n'est rien. S'il ne le sait pas. Nous avons décidé dans la mouvance présidentielle, et c'est ce à quoi j'encourage, la fidélité à l'autorité de Patrice Talon. Mais alors, quand j'ai entendu le président Patrice Talon faire une sortie, et n'a pas annoncé, même il n'a pas fait le canevas, ou bien le portrait type de qui peut être son candidat, où il dit, il connaît son candidat, ou bien il va annoncer son candidat, ben, ça fait quand même désordre. Parce que le système partisan que lui-même a imposé veut que ce soit les partis qui proposent des candidats. Sinon, revenons à l'ancien système et que chacun soit candidat. Ceci étant dit, l'ancien système ne peut pas être appliqué en 2026. Non. On va accepter le barbarisme dont on parle aujourd'hui. C'est Talon qui va parrainer, c'est Yahi Boni qui va parrainer. Mais ceci étant dit, il faut lui donner la forme. Il faut quand même faire croire qu'au moins on demande notre avis. Il ne faut pas infantiliser ceux qui soutiennent le président. Et c'est ce que Azanaï, c'est de ça qu'il se moque de nous et je n'ai même pas de mots pour lui répondre parce qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Et moi, je suis un homme vrai envers moi-même. Ceci étant dit, il y a des ambitions. Et j'encourage ces ambitions-là à travailler sur le terrain sans jamais dire qu'ils sont candidats. Il faut que chacun d'eux travaille pour dire je travaille pour que celui que Talon va désigner, eh bien, je le soutienne. C'est ce que je fais. Ceux qui croient que je parcours le pays là, juste parce que j'aime Talon, ils se trompent. Je me fais connaître par le peuple. Tout en attendant que Talon désigne qui il veut. Si ce n'est pas moi, je le soutiendrai. Mais si je n'ai pas du monde derrière, à quoi je vais nous asseoir? Donc, il n'y aura pas d'assises nationales. Par contre, il faudrait qu'on trouve un mécanisme
pour que les acteurs politiques parlent et parlent sincèrement. Attendez, je n'ai pas fini, je vais vous répondre. Alors, au-delà de ça, il faut qu'on améliore de 2026 à 2031, il faudrait que la rigueur budgétaire, la rigueur économique soit un peu diminuée. Il faut que les Béninois, désormais 2026 à 2031, mangent plutôt 2 boules d'akassa et que l'État garde une seule boule, que plutôt l'État garde 2 et que le peuple garde une boule. C'est ça que les gens nous reprochent aujourd'hui. Mais aucun pays n'a développé son économie sans sacrifice. Maintenant, je vais venir à votre question. Ayant dit tout ce que vous avez entendu là, vous avez dû vous dire, mais pourquoi alors il demande la suspension de 3 mois? Cet audio a été manipulé par des esprits retors. C'est un audio qui date du 4 mars 2024, où le gouvernement a pris des mesures qui me paraissaient antisociaux. Et beaucoup m'ont contacté. Vous savez, il y a économie, mais nous ne sommes pas de la même école. Mon école économique met le bien-être de la population au-devant des infrastructures. Moi, je ne crois pas que cela soit utile de construire de gratte-ciel à ses parents qu'on ne nourrit pas bien. Donc, nous n'avons pas les mêmes visions de l'économie. Ceci étant dit, on a quand même besoin d'infrastructures pour aussi bien vivre. Donc, finalement, on se retrouve enchevêtré dans nos visions.